Bien, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur, l'unique Jésus-Christ, celui par qui tout nous est permis pour la gloire de Dieu dans notre vie. Ma joie est de nous retrouver encore une fois dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, avec le principal, le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon très cher Ventouse. On a changé de cadre là. Effectivement, on a essayé un peu de changer parce que je trouve que c'est plus agréable comme ça d'être un peu en hauteur. Hein? Ça, c'est bien. Ouais, c'est que la joie que moi j'ai toujours eu dans cette émission, c'est cette liberté d'expression, d'attitude, d'échange. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je crois que il ne faut pas faire de cette liberté du libertinage, mais Dieu veut que nous soyons libres. Libres de nous épanouir, libres de jouir de la vie qu'il nous donne, libres de nous émouvoir, tout en gardant les limites et les bornes qu'il a tracées au travers des Écritures et toujours, tout en étant cette liberté, manifester les valeurs de la parole. Cette liberté qui nous donne les capacités de pouvoir juger par nous-mêmes ce que nous recevons, ce que nous entendons, afin que nous puissions réagir en conséquence. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est aussi ce qu'on entend autour de ces cadres. Oui, ce qu'on entend autour de ce cadre, c'est la parole de Dieu. Et nous nous évertuons par la grâce de Dieu de nous y maintenir et de mettre vraiment un point d'honneur à faire en sorte que la parole de Dieu soit vraiment le socle, le fondement de tout ce que nous pouvons partager tout le long de cette émission et des autres émissions que nous allons faire par la grâce du Seigneur, comme les précédentes d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il est important vraiment de se focaliser sur la parole. Aujourd'hui, ce qui fait quelquefois défaut, c'est justement la connaissance de la parole. Non pas qu'il n'y ait pas la parole, mais le peuple ne prend pas le temps de s'approprier cette parole. Surtout que dans les jours qui viennent, la Bible dit que les gens auront soif. Non pas soif de l'argent ou des biens de ce monde, mais ils auront soif de la parole de Dieu. Parce qu'elle va devenir rare. Quand je dis qu'elle va devenir rare, ce n'est pas qu'on ne va pas prêcher, on va prêcher. Mais tout ce qu'on prêchera ne sera pas la parole de Dieu, mais on prêchera. Mais entre prêcher la parole et prêcher, il y a une différence. Je peux me tenir pendant des heures et des heures, parler des principes, des valeurs, des choses qui peuvent emmener les gens à s'enrichir, à devenir beaucoup plus puissants, à devenir ainsi de suite, mais sans que ce soit forcément la parole de Dieu. Il y a certains mouvements où on prêche. Parce que cela aura manqué quoi? Parce qu'on aura manqué la personne de Christ, au centre. Au centre, oui. Parce que dans tout ce qu'on doit faire, Christ doit être au centre, parce que c'est Christ qui est la valeur sûre, qui est d'abord la parole et la pierre sur laquelle on bâtit. La Bible dit, c'était la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et cette pierre-là est devenue la principale de l'homme. Mais ça n'a pas empêché ces gens-là à continuer à bâtir, bien qu'on avait déjà rejeté la pierre. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens bâtissent, les gens construisent, mais il ne faut pas construire en dehors de la pierre. Parce que le fondement, ou le matériau solide, c'est le roc. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 7, on nous donne deux illustrations de deux personnes qui sont en train de construire. Il y en a un qui a construit avec du sable, il y a un autre qui a construit avec le roc. Or, ce roc-là, c'est ça, le matériau avec lequel on doit bâtir. Et c'est pour ça qu'il est important. Parce que quand les situations viendront, les événements accourront, il est important que la maison subsiste. Or, elle ne peut subsister que si elle est fondée sur le roc. C'est pour dire seulement que ce qui manquera, c'est que le roc n'y sera plus. Jésus qui sera le centre. Encore une fois, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, curieusement, Jésus est en train de parler à l'église, à l'église de Laodicée. Mais ce qui est étrange, c'est que Jésus est à l'extérieur et il frappe à la porte pour qu'on puisse lui ouvrir. Alors que l'église ne peut pas exister sans Jésus. Mais il est à l'extérieur et il frappe pour qu'on lui ouvre et qu'il puisse y entrer. Curieux, très curieux. Et l'église de Laodicée, c'est l'image ou le symbole de l'église de notre temps, où nous sommes en train de faire de très grandes choses, des très grandes bâtisses, des très grands mouvements, des chaînes de télévision, beaucoup de choses. Seulement, mais au fond, Christ n'est pas là. Christ n'est pas le centre. Parce qu'on a développé un certain nombre de principes, de valeurs, ainsi de suite, qu'on véhicule.
mais sans qu'il y ait Christ comme étant le fondement de toutes ces choses-là. Enfin voilà, on comprend bien, ou du moins nous comprendrons bien que ce petit développement-là, pour moi, a fait état d'une espèce de description de la motivation qui a été à la base de l'initiation de cette émission, renseigner le peuple de Dieu. Renseigner, prendre à la connaissance. Oui, renseigner, pasteur, la fois dernière, nous avions un sujet que vous développiez, c'était la puissance dans la prière. Oui. Et pour cela, vous avez donné 3 points qui contenaient votre développement. Et pouvez-vous réciter les 3 points sans les développer? Et alors, parce qu'on a développé le premier qui était marcher dans la prière, et puis vous vous attaquerez au suivant. Nous avons parlé précédemment sur la puissance de la prière. Et sur la puissance de la prière, nous avons vu un premier point qui était marcher dans la droiture. Et dans le marcher dans la droiture, pour être efficace ou pour avoir la puissance dans la prière, nous avons vu 4 petits points. Le premier d'entre eux, c'était la relation du couple. Le deuxième point, c'était la qualité qui nous permet de pouvoir prier, pardon. Le troisième point, c'était que tout ce que Dieu fait est basé sur l'équité et la droiture. Et le quatrième point, c'était confirmer que lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous y allons en tant que membres du gouvernement de Dieu. Et tous ces passages, en fait, établissent les principes qui sont très évidents pour nous et très importants. C'est que le trône de Dieu et son sceptre, l'autorité sont ensemble, c'est des choses qui nous permettent en fait de marcher en fait dans la droiture et nous permettent de vivre une vie pure devant le Seigneur. Dieu veut que nous puissions en fait exercer une certaine puissance qu'on appelle aujourd'hui l'onction. C'est un terme que les gens aiment beaucoup. L'onction royale, c'est ce que Dieu a déversé dans notre vie, parce que nous sommes des rois, comme nous l'avons précédemment évoqué. Et dans le premier livre de Samuel, le chapitre 2, on montre comment Dieu nous prend comment on appelle ça, du fumier pour nous emmener à nous faire asseoir avec les grands, avec les rois, de ceux qui décident, de ceux qui trônent, de ceux qui ont une certaine influence. Et cette onction qui nous permet de gérer ces choses-là doit être maintenue dans la sainteté. C'est pour cela que dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 7, au verset 1, et dans le deuxième livre de Corinthiens, toujours au chapitre 6, au verset 17, Dieu est en train de dire quelque chose de très important. Et ces 2 versets-là, nous reviendrons sur cela un peu plus tard lorsque nous parlerons sur une autre dimension du combat dans l'esprit. D'accord. Et aujourd'hui alors Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder un deuxième petit point concernant la puissance de la prière qui est être consacré à la droiture. Vous savez, quand on est en train de parler de ne pas vivre dans le péché, nous ne disons pas que plus personne ne pourra faillir, parce que je deviendrai menteur. Même moi-même qui suis là, il m'arrive de broncher, parce que je suis un être humain. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous ne puissions pas vivre en ayant un programme par rapport au péché. En faisant du péché une habitude. C'est-à-dire que nous pouvons broncher, mais notre désir au plus profond de nous doit être toujours la droiture. J'ai péché, j'ai mal agi, mais au fond de moi, je ne suis pas content de ce que j'ai fait. Et la droiture doit être toujours la poursuite de ma vie. Il y a des ceux qui banalisent facilement le mal, en s'excusant simplement, non, mais Dieu seul sait. Voilà, Dieu seul sait, effectivement, Dieu seul sait, certes. Mais est-ce que c'est une raison pour banaliser le mal? Justement, c'est pour cela que nous sommes en train d'évoquer cette chose-là, c'est qu'il y a une différence entre la pratique volontaire du péché et le manque ou un manquement occasionnel. Tu vois, il peut arriver que quelqu'un ait un manquement occasionnel dans un moment de faiblesse. Voilà. Parce qu'on reste être humain sur la terre. Néanmoins, ça doit être vraiment quelque chose d'occasionnel. Et si ça devient quelque chose d'habituel, c'est là où il y a un problème. Tu vois, c'est là où il y a un problème. Parce que, lesquels, par exemple? Eh ben, le problème, c'est que la Bible dit Caïn était du diable et il pratiquait le péché. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 3, on peut peut-être le lire, hein? 1 Jean 3, et écoute ce que disent les Écritures. Quiconque pêche, 1 Jean chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Or, le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru
pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Écoute, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, nous revenons encore à la notion de la justice, est juste, comme lui-même est juste. On dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Écoute maintenant le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu vois? Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Car quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ici, on nous montre la différence de ce que je disais tout à l'heure dans le être consacré à la droiture. Le fait d'être consacré à la droiture, j'avais dit quelque chose tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a une différence entre la pratique volontaire du péché et un manquement occasionnel dans un moment de faiblesse. Et ici, la Bible nous dit clairement que celui qui pratique, c'est-à-dire celui qui est assis dans le péché, qui demeure dans le péché, est du diable. Tu vois? Par contre, il peut arriver, comme on l'a justement dit ici, qu'il peut arriver que nous puissions broncher. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et la Bible nous donne des garanties que lorsqu'il nous arrive de broncher, nous pouvons toujours nous rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 1, verset 9, nous dit que celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et le purifier de toute iniquité et lui permettre à nouveau de repartir. Nous voyons l'exemple de David. Quand il a péché, il a écrit le psaume 51, au verset 11 et au verset 12, David est en train de montrer comment il était malheureux dans son cœur du fait qu'il ait péché et comment Dieu lui a redonné la joie du salut. Tu vois? Pourquoi Dieu lui a redonné la joie du salut? Parce que c'était ça, sa vraie vie c'est celle-là. C'est-à-dire que son cœur ne vibrait que pour Dieu. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Parce qu'il était consacré à la Parce droiture. qu'il était consacré à la droiture. Parce que son cœur aimait la droiture. Son cœur recherchait la droiture. Bien qu'ayant fauté, bien qu'ayant péché, bien qu'ayant eu un manquement à un moment de faiblesse, mais il a néanmoins gardé dans son cœur le désir de la droiture, l'aspiration de la droiture. Son cœur vibrait pour la droiture. Voilà, c'est un peu ça, cette différence que je voulais apporter. Mais par rapport à ce point de consacration à la droiture, peut-on être consacré à la droiture sans être consacré à Dieu, ou être consacré à Dieu sans être consacré à la droiture? C'est-à-dire, quelqu'un qui est consacré à Dieu, vous l'avez dit, oui, est-ce que cela est permissible? En fait, quand quelqu'un est consacré à la droiture, oui, c'est qu'il est déjà consacré à Dieu. Parce que Dieu, c'est la droiture. Dieu aime la droiture. mais il y a des gens qui... Alors, qui là, nous sommes en train de parler de ceux qui sont nés de nouveau. Parce que, effectivement, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Parce que c'est vrai que quelqu'un peut être droit dans sa façon d'être. Oui. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne prend pas la femme d'autrui. Mais néanmoins, ces personnes ne croient pas en Dieu. Voilà. Mais il a certaines vertus, certaines valeurs. Ça ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien et qu'il soit agréé au ciel, qu'il soit connu au ciel, le nom soit inscrit au ciel et qu'il ait une relation avec le ciel, c'est seulement et uniquement la foi en Christ. La Bible dit, le livre d'Éphésiens au chapitre 2, au verset 8, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc c'est la foi et la grâce qui fait de nous ce que nous sommes et non pas nos œuvres. Donc, quelqu'un peut avoir la droiture, effectivement, on en trouve, des gens qui sont vraiment droits et qui ne font pas des choses qui sont répréhensibles aux autres. Seulement, ce n'est pas ça qui fait que cette personne soit agréable à Dieu. La seule chose qui fasse que quelqu'un soit agréable à Dieu, c'est lorsque cette personne est regardée par Dieu au moyen du sang de Jésus. Quand Dieu nous regarde, en réalité, Dieu des cieux, quand il nous regarde, il ne voit pas directement Philippe. Il ne voit pas directement Ventouze. Il ne voit pas directement telle ou telle personne. Il voit d'abord le sang de Jésus. Et derrière le sang de Jésus, il voit cette personne. Parce que la seule chose qui est calmée, qui est fait en sorte que la colère de Dieu ne frappe pas sur l'homme, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, Jésus dit ceci. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, il dit, « Oh Dieu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Tu as fait, oh Dieu, me voici pour faire ta volonté. » Et le seul sang qui ait été agréable à Dieu, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 13, la Bible dit que le seul
sang que Dieu a agréé. Parce que autrefois, on utilisait le sang des taureaux, le sang des boucs, et ainsi de suite. Mais le seul sang qui, par un esprit éternel, purifie notre conscience afin que nous puissions servir le Dieu vivant, c'est le sang de Jésus. Parce que c'est un sang qui a un esprit, qui a une vie derrière. Parce que dans le sang, selon les Lévitique, il y a la vie dans le sang. Cette vie-là, elle est une vie terrestre. Mais la vie de Jésus était une vie de l'esprit. Tu vois, l'esprit éternel. C'est pour ça qu'on dit que dans ce sang-là, il y avait un esprit éternel. Et c'est le seul sang qui peut purifier notre esprit, notre âme et notre corps. Et qui nous rend agréables à Dieu. C'est pour ça que je suis très content de ta question. Parce que c'est vrai que ça peut paraître porter à confusion. Parce que certaines personnes peuvent se dire, ben, écoute, moi, je vois pas tout ça, ça ne me concerne pas. Si, ça te concerne, d'autant plus que tu n'as pas Jésus. D'autant plus que tu n'as pas confié encore ta vie au Seigneur. Et tu as besoin de cela. C'est vrai, Dieu aime ce que tu fais. Dieu prend plaisir à cela. Mais je me souviens encore de cet homme-là qui venait voir Jésus, le jeune homme riche, qui est venu voir Jésus et dit, Seigneur, je suis toujours droit, depuis mon jeune âge, et ainsi de suite. Jésus était, la Bible dit, Jésus était ému de compassion. C'est-à-dire, Jésus l'aima. Il a aimé l'attitude de cet homme. Mais Jésus voulait l'emmener encore plus loin. Jésus va lui dire, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, pour que je puisse évaluer quel est ton niveau d'amour pour moi. En fait, Jésus voulait lui dire, n'existe plus. Si tu dois exister pour moi. Tu vois. Et c'est ça qui fait que ce jeune homme est parti triste. Donc, c'est juste pour dire que cette personne qui nous suit, toi qui nous regardes, qui écoute attentivement, avec beaucoup d'intérêt, et c'est super, seulement, il est important. Ce message a été donné pour toi. Corneille était un homme qui était, je pourrais dire, un homme droit. Parce qu'il faisait l'aumône, il était un homme qui était connu, qui avait une très bonne réputation. Mais ça ne suffisait pas. Il a fallu que Dieu dépêche Pierre chez lui pour que Pierre lui parle du véritable salut et que le Saint-Esprit descende dans sa vie et qu'ensuite il soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et la rémission de ses péchés et qu'il puisse marcher avec Dieu. Donc c'est pour dire que la droiture en elle-même, ce sont des vertus qui sont agréables à Dieu seulement. Ces vertus-là, sans le salut qui est accordé par Jésus, ne valent strictement rien du tout. Donc là, pasteur, toujours au niveau de ce thème que nous développons, la puissance de la prière, le tout premier point développé, c'était marcher dans la droiture. Et là, nous venons de développer, le pasteur, pardon, vient de développer un second point qui est celui de être consacré à la droiture. Y a-t-il un troisième point? Oui, il y a un troisième point qui est l'équilibre par rapport au péché. D'accord. Parce que, oui, toujours dans la puissance de la prière, parce que dans la puissance de la prière, en fait, il faut comprendre que la prière, c'est un exercice qui est très, très important et fondamental dans la vie des enfants de Dieu. C'est le seul recours, en réalité, que nous avons quand nous nous retrouvons dans des situations de détresse ou si nous voulons développer une certaine intimité et une profondeur de vie avec Dieu. C'est pour ça qu'il est important de comprendre tout ce qui tourne autour de la prière, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et dans les livres d'Éphésiens, toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, parce que c'est un des passages que nous avons utilisé, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très, très, très important. Il dit, au verset 14, il dit, tenez ferme. Tu vois, l'équilibre par rapport au péché. Il dit, Éphésiens 6, verset 14, il dit, tenez ferme. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais on ne va pas développer le reste. C'est juste le mot, tenez ferme. Tenir ferme, c'est un exercice que chaque chrétien doit s'évertuer à faire. Tenir ferme. Je crois que longuement, nous avons parlé de la fermeté. Tenir ferme vis-à-vis de quoi? Tenir ferme vis-à-vis du péché. Tenir ferme vis-à-vis des tentations. Tenir ferme vis-à-vis de l'attrait. Parce que le péché est agréable. Je disais, le péché est agréable. Mais il faut tenir ferme vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de l'appel du pied du péché. La Bible dit que dans les livres d'Hébreux, au chapitre 14, au chapitre 12, on va le lire juste pour nous édifier. Hébreux 12, on nous dit de tenir ferme. Mais il faut tenir ferme par rapport à quoi? Écoute ce que Hébreux 12 nous dit. Hébreux 12, au verset 4. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang
en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Pourquoi? Pour lutter contre le péché. Et quand on dit tenir ferme ici et avoir l'équilibre dans sa vie par rapport au péché, on nous exhorte ici à tenir ferme, et non seulement tenir ferme, mais de résister jusqu'au sang. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tergiverser, on ne doit pas donner un quelconque avantage au péché par rapport à notre vie. Pourquoi? Parce que quand on ne dit pas qu'on est parfait, parce que je remarque que les choses soient bien claires dans notre esprit. Dieu sait qu'il peut nous arriver de broncher, mais nous ne devons pas céder trop facilement. Nous ne devons pas donner libre cours au péché trop facilement, sans avoir fait au préalable tout ce qui est en notre pouvoir, sous la grâce et l'aide du Saint-Esprit, pour ne pas donner la possibilité à Satan, au travers du péché, de nous déstabiliser. Tout à fait. Parce que le diable sait que pour que nous puissions être efficaces dans la prière, pour que nous puissions travailler d'une manière forte dans la prière, et que nous puissions être puissants dans notre prière, il faut que nous ayons un certain équilibre. Or, cet équilibre-là est mis à mal lorsque nous nous retrouvons dans une position de péché. Pourquoi? Parce que ça va entraîner la culpabilité. Ce sont d'autres points que nous verrons tout à l'heure. Ça va entraîner un certain nombre de choses qui font que, à chaque fois que nous serons dans la prière, plutôt que d'être dans une position serein et dans une position offensive, nous serons constamment dans une position défensive. Pourquoi? Parce que nous nous sentirons mal. Nous nous sentirons mal à l'aise dans notre prière. C'est pour cela qu'il est important d'avoir vraiment cet équilibre-là dans la prière. Et par rapport à l'équilibre, il y a un premier point que j'aimerais évoquer, qu'il ne faut pas justement que nous puissions ignorer la notion du péché. Parce que si nous négligeons cet aspect-là, on risque... Parce qu'en fait, le problème qui se pose souvent aussi, c'est que quelquefois, on n'ose pas affronter les enfants de Dieu par rapport au péché. Certains messages qu'on peut prêcher vont dans le sens de caresser les enfants de Dieu, dans le sens du poil. Comme pour ignorer les péchés, écarter les péchés. Même, sous-entendre. Sous-entendre, voilà. Au lieu minimiser. De le faire entendre, voilà. On le sous-entend. Voilà, on le minimise. On ne montre pas les méfaits, le danger, les dégâts que peuvent causer le péché dans la vie d'un homme, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation. Tu vois? Et on minimise cet aspect-là. C'est pour ça que... Et Satan désire que nous servions de la grâce de Dieu, en fait, comme une excuse pour pécher. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous savez, il y a des gens qui disent, oh, de toute façon, Dieu pardonne, hein? Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, donc il n'y a pas de problème. Et même voir, aujourd'hui, il y a une vague comme ça là, du message sur la grâce. La grâce est très bonne. Nous sommes devenus tous des complaisants. La grâce est excellente. Oui. La grâce est nécessaire. La grâce est la base. La grâce est notre socle. La grâce est notre porte ouverte au ciel. La grâce est notre fenêtre de bouffée d'oxygène. La grâce est le prolongement de la main de Dieu pour que nous puissions vivre sa puissance. Oui. La grâce est l'ouverture des opportunités divines. La grâce, elle est extraordinaire. Seulement, il ne faut pas que la grâce devienne un prétexte pour pécher. Et d'ailleurs, l'apôtre l'avait dit déjà, dans le livre de Romains. Il dit, pécherions-nous parce que la grâce abonde. Pour pécherions-nous parce que la grâce abonde. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont tendance à parler sur la grâce, montrer la grâce. C'est vrai. Mais cette même grâce-là, dans le livre de Tite, elle nous enseigne à vivre dans la piété. Oui, mais en même temps, pasteur, moi, ça me préoccupe un tout petit peu. Je veux poser une question comme ça de but en blanc. Qui précède l'autre? La grâce ou le péché? C'est le péché. En fait, le péché a commencé avant. Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir pécher tout en sous-entendant que la grâce a déjà précédé? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a certains versets bibliques qui, lorsqu'ils sont mal compris, pour les mal affermis, deviennent une occasion. La Bible dit, pécherions-nous parce que la grâce abonde. Voilà, c'est ça. Et la Bible, il y a encore d'autres versets qui disent,
là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour montrer Faut que, s'excuser. quel que soit le péché que tu peux faire, la grâce est là. Dieu peut te pardonner. C'est vrai, Dieu pardonne. Oui. Mais la grâce n'est pas là. La grâce, c'est le moyen divin pour nous rendre capables de vivre le ciel sur la terre. Voilà la grâce. La grâce est le moyen divin qui nous permet de vivre le ciel sur la terre. La grâce, c'est Jésus. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 1, verset 28, la Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire, Jésus est la personne de la grâce. Et la grâce a été elle était personnifiée au travers de la personne de Jésus. Donc, quand nous recevons Jésus, nous recevons la grâce. Mais c'est Jésus-là, qu'est-il venu faire dans notre vie? Donc, n'est-ce pas nous rendre capables de vivre comme lui sur la terre et pouvoir manifester la vie de Dieu ici-bas? Pasteur, est-ce que la grâce est suffisamment bien interprétée, bien comprise, au risque assez qu'on la confonde au pardon simplement? Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais n'oublions pas, dans le livre de Proverbes, au chapitre, je crois, 13, verset 18, 23, pardon, verset 18, je vais vérifier quand même le passage, la Bible nous dit ceci. Celui qui confesse son péché et qui abandonne obtient miséricorde. Voilà. Tu vois? Celui qui confesse son péché et abandonne. Abandonner là, c'est là où la grâce intervient. C'est que la grâce te rend capable de pouvoir vivre cette parole-là sans qu'elle devienne faible devant toi. Nous disions la dernière fois que nous devons dégager la puissance de la prière. Tout à fait. Mais la présence même de la puissance, c'est la capacité de vivre sur cette terre sans péché. Ça peut arriver que tu bronches, j'ai bien dit. Oui. Mais de ne plus pratiquer ce péché-là. Est-ce que je ne sais pas si je suis suffisamment clair dans mes propos par rapport à ce que nous sommes en train de nous dire. Parce que c'est quelque chose de très très important qu'il faut absolument saisir. Donc tout cela, vous voulez justement nous dire qu'il ne faut vraiment pas, pour retrouver un équilibre par rapport au péché, dans l'exercice, dans l'apprentissage de la puissance de la prière, il ne faudrait pas ignorer le péché. Il ne faut pas ignorer le péché et surtout, il ne faut pas plaisanter avec le péché. Parce que le péché, derrière le péché, il y a un destructeur qui est le diable. Et le diable, comme on le dit toujours, il n'aime personne et il ne s'aime pas non plus lui-même. Donc il faut absolument faire tout de manière à ce qu'il n'ait aucune place dans notre vie. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, au verset 3 jusqu'au verset 6, la Bible dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, qu'ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, chaque chose qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. Tu vois, personne ne vous séduise avec aucun type de discours. Aujourd'hui, les gens sont séduits par des discours. Des discours qui leur promettent monts et merveilles, tout en demeurant dans le péché. Ce n'est pas compatible avec Dieu. C'est tout sauf compatible. Et c'est pour ça qu'il est important de fuir le péché, de haïr le péché, de rejeter le péché, de détester le péché de tout son cœur. Donc, et dans le livre de Romains encore, on est en train de nous parler toujours de cette notion-là, de la parole de Dieu concernant la notion du péché. Romains chapitre 5 au verset 9, la Bible dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? Tu vois, on est en train de nous montrer que Dieu a prouvé son amour en notre égard, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu mourir pour nous, il nous a sauvés. Maintenant qu'il nous a sauvés, à plus forte raison, comment pouvons-nous encore, après avoir été justifiés, nous laisser encore partir dans le péché? Donc ça, c'était un point que je voulais relever sur le fait de ne pas ignorer le péché. Le deuxième point que j'aimerais toujours aborder ici, concernant le fait d'équilibrer, d'être dans l'équilibre par rapport au péché, c'est de ne pas
vivre de la condamnation. Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il ne faut pas non plus être dans les extrêmes. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Qu'est-ce que vous entendez par condamnation? La condamnation, c'est que souvent, quand quelqu'un a péché, il ne faut pas l'enfoncer dans son péché. Il faut l'aider à sortir de là. Ou que lui-même aussi ne se laisse pas trop entraîner dans... Ça va de soi. Ouais. Dieu nous a responsabilisés. Il ne faut pas non plus enfoncer la personne, mais l'aider à sortir de là. Et pour l'aider à sortir, il faut lui parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'opportunité que Dieu lui accorde de revenir vers lui. Le fils prodigue, lorsqu'il est arrivé dans le livre de Luc au chapitre 15, lorsqu'il est arrivé devant son père, tu remarqueras bien que cet enfant avait commis de pires abominations. Lorsqu'il est arrivé devant son père, à aucun moment, son père n'a eu à lui dire que tu étais parti, tu avais mal agi, tu as fait ceci. Frère, c'est comme si il n'avait strictement rien fait. Quand il est arrivé, son père l'a d'abord accueilli. Ce n'est pas lui qui est arrivé à la maison, c'est le père qui a été le chercher. Il l'a accueilli, il est rentré à la maison. On l'a lavé, on l'a habillé, on l'a revêtu de chaussures, d'une ceinture, de l'anneau. En fait, c'était une grande fête. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un est déjà dans la condamnation, dans le péché, et qu'il sait que lui-même il a une mauvaise posture, quand il vient chez toi, ou qu'il va chez Dieu, c'est pour ça que Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Tu vois, Dieu montre déjà que quand tu viendras chez lui, il ne te condamnera pas. Il te recevra, il te donnera l'opportunité de pouvoir te racheter. Seulement, il ne faudrait pas que tu repartes. Souviens-toi, quand Jésus guérissait, il disait, va, mais ne pêche plus. Tu vois, c'est-à-dire cette condamnation-là, le diable le met déjà dans le cœur des gens. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 1, Satan est un grand perturbateur. Et il sait très très bien que lorsque quelqu'un est dans la condamnation, cette personne aura du mal à dégager la puissance de la prière. Parce que tout ce qu'il dira se retournera contre lui et le diable va le souffleter à l'oreille. Mais comment une telle personne, un pécheur comme toi, tu peux oser demander à Dieu une telle chose? Mais il ne peut pas te donner. Et d'ailleurs, si Dieu te donne, il doit me donner aussi. Parce que toi et moi, il n'y a aucune différence. Si, il y a une différence entre Satan et toi. Parce que Satan, pour lui, personne n'est mort à la croix. Pour nous, Jésus est mort. Pour nous, le sang a été versé. Pour nous, le sacrifice a été payé. Pour nous, Dieu a laissé son trône de gloire. Il s'est fait homme pour aller lui-même nous racheter de la malédiction familiale, de la malédiction héréditaire, de la malédiction sous toutes ses formes, afin que nous ne puissions plus être maudits, mais nous devenions des bénédictions. Nous sommes une bénédiction. Or, Satan, depuis qu'il a été maudit, il reste maudit pour l'éternité. Donc c'est pour ça qu'ici la Bible nous dit au Romains chapitre 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc j'aimerais que cela soit aussi clair, que dans la puissance de la prière, dans l'équilibre par rapport au péché, il est important de comprendre que nous ne devons pas vivre dans la condamnation. Et la Bible nous dit dans le premier livre de Jean, au chapitre 3, me semble-t-il verset 20, que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te connaît, Dieu est plus grand que nous. C'est pour nous montrer qu'il peut arriver. Tu as commis un acte qui a été répréhensible. Tu as confessé, mais tu ne te sens pas toujours bien. Bien que tu aies confessé. Dans ce cas-là, cherche un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui sait aussi taire sa langue, qui sait aussi taire sa langue, quelqu'un qui n'a pas la faiblesse de la médisance. Voilà. Qui saura aussi te garder, te protéger et qui spirituellement saura te porter pour t'emmener devant Dieu et t'aider à obtenir de la part du Seigneur ce dont tu as besoin. Donc c'est pour ça qu'il est important, et c'est pour ça que dans le livre de Jacques, au chapitre 5, la Bible dit, confessez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et quand on parle de la guérison ici, on ne parle pas forcément de la guérison physique, mais la guérison spirituelle, celle de la libération par rapport à la condamnation, de l'oppression, de la culpabilité. Donc, et ça, c'est le deuxième point. Oui, en ce qui concerne l'équilibre. Absolument. Et le troisième point, je crois que nous pourrons l'aborder peut-être lors de notre prochaine émission,
parce que il me semble que nous tendons vers la fin, et par la grâce de Dieu, le troisième point, nous l'aborderons toujours dans le cadre de notre sujet. Comme ça nous permettra de ne pas courir, mais de l'introduire et puis d'aller dans un autre sujet, dans un autre point encore un peu plus haut. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est vous qui contenez mais c'est toi, le maître du timing. Hein? Je sais très bien, pasteur. Je le sais très bien. Et je comprends que là, les choses tirent à leur fin, évidemment, parce que tout doit répondre au principe du timing. Vous l'aurez bien compris qu'il y a beaucoup à dire. Alors, raison pour laquelle je nous inviterai encore une fois de nous retrouver autour de ce beau cadre de l'émission Genève Point Honte de l'Évangile, afin de continuer à profiter de ce décortiquage de la parole de Dieu par l'excellent parler. Je ne dis pas qu'il est excellent, mais l'excellent parler du pasteur Philippe Njoli. Non, parce que nous sommes passionnés de ces choses-là. On les sent bien. En conclusion, si tu n'as pas une assemblée où tu peux aller écouter la parole de Dieu, où tu peux aller prier, où tu peux trouver des gens qui peuvent t'encadrer, te soutenir, t'accompagner dans ta démarche, dans ta quête spirituelle, moi je t'invite. C'est vrai que tu ne trouveras pas la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais tu trouveras des gens qui sont passionnés, qui ont l'amour pour les âmes et qui peuvent t'apporter la consolation dont tu as besoin auprès du Seigneur. Dans l'Assemblée Amour et Vérité, qui se trouve au 122 rue de Paris, nous sommes situés au métro Robespierre et nous sommes là tous les dimanches de 10h à 12h30. Et tu trouveras des hommes et des femmes qui seront accueillis avec bonheur et avec joie. Mais pour ce soir, toi qui nous écoutes, ma prière est que ces choses que tu entends puissent t'apporter la liberté et t'apporter la solution que tu attends depuis des années et des années dans ta vie spirituelle qui est déséquilibrée, dans ta vie spirituelle où tu te sens toujours condamné, dans ta vie spirituelle où tu te relèves et tu retombes toujours sur les mêmes choses. Je crois que Dieu est là et il le désire ardemment que tu puisses aller à une étape supérieure, tu puisses aller encore plus loin avec lui parce que c'est là son désir. Que la main de Dieu soit sur toi et que son esprit de grâce puisse te relever et que tu reprennes la course. Que Dieu te bénisse richement et que sa main puissante puisse s'étendre sur toi. Que la guérison de Dieu, au niveau de ton esprit, soit palpable et au niveau de ton corps, soit une réalité qui te permettra de pouvoir dire encore que le Seigneur est vivant. Que Dieu vous bénisse chez vous et que la paix de Dieu soit dans votre maison et dans votre famille, ainsi que dans vos entreprises. Au nom de Jésus. Amen, amen, au nom de Jésus. En effet, vous l'aurez bien compris, et tel est notre vœu, que tout ce qui s'est dit autour de cette table sache vous apporter la liberté, une liberté nécessaire dans la droiture qu'il nous faut pour être juste au devant de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je remercie bien notre équipe technique qui ne cesse de multiplier des efforts pour pouvoir améliorer les conditions. Et en même temps, nos prières sont celles qui ont été formulées par le pasteur pour vous, pour nous. Encore une fois, au revoir. Et à lundi prochain, même heure, 20h30 et même chaîne. Une excellente soirée dans la présence du Seigneur et on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages comme vous le faites déjà et nous sommes très très contents de les recevoir parce que cela aussi nous encourage et nous permet aussi d'apporter, comme le disait à juste titre mon frère lors de notre précédente réunion, émission, nous préparons une émission où nous répondrons à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse richement.